Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi, comme tous les mercredis, en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. Et on s'intéresse ce soir au numérique. C'est la semaine des métiers du numérique organisée par Pôle emploi. Bonsoir Caroline Porot. Bonsoir. Directrice du campus 42 Mulhouse. C'est une école sans prof, c'est vrai ça ? Oui, c'est une école qui a plusieurs caractéristiques. Elle est gratuite, elle est accessible sans le bac, sans limite d'âge, il n'y a pas de prof et elle est ouverte 24 heures sur 24. Sans prof, comment c'est possible? Comment on apprend à coder? On apprend à coder en s'entraidant et en cherchant sur Internet, un peu comme vos téléspectateurs, quand ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans l'informatique, ils vont appeler un ami ou chercher sur Internet. Il y a un programme très structuré. On se forme par des tutos, en fait, c'est ça? On se forme. Alors, il y a un programme qui est poussé avec des projets, des exercices, dans une session, des évaluations, des examens. C'est un programme qui est assez classique. C'est juste le mode d'apprentissage qui est différent. C'est ce qu'on appelle du peer learning. Donc, c'est au lieu d'avoir des profs, ce sont les étudiants qui sont les profs les uns des autres. Et votre formation est vraiment gratuite? L'étudiant ne paye rien? Non, c'est un engagement contractuel avec le réseau 42. L'étudiant ne paye jamais rien. C'est formidable. Oui, ça permet. Le but, c'était d'avoir une formation inclusive pour pouvoir permettre à tous ceux qui ont eu envie de faire de l'informatique un jour et à qui on a dit tu peux pas parce que tu n'as pas fait le bon parcours scolaire ou parce que tu es pas dans la bonne filière aujourd'hui, de pouvoir venir dans l'école. Et c'est aussi pour ça qu'elle est ouverte 24 heures sur 24. On peut accueillir des étudiants, mais aussi des salariés, des indépendants. Tous les profils en fait. Mais alors qui vous finance? Les collectivités territoriales et en particulier la région Grand Est, mais aussi la collectivité européenne d'Alsace, l'agglomération, la ville de Mulhouse et puis de plus en plus les entreprises qui nous accompagnent, entreprises mécènes qui veulent créer un vivier de compétences numériques sur le territoire. Donc une subvention, vous m'avez dit, de 700 000 €, c'est ça, de la part des collectivités? Oui, pour l'année? On a un budget aujourd'hui qui tourne autour de 700 000 €, qui est très largement financé par les collectivités pour les premières années. Et puis ensuite, on devra trouver d'autres sources de financement, de la taxe d'apprentissage, des dons, y compris des dons de particuliers. C'est comme ça que fonctionnent les campus dans le monde. C'est pas cher, en fait, quand on regarde, parce qu'aujourd'hui, on a 200 étudiants. Et un étudiant à l'université, ça coûte 10 000 €, un contribuable. Donc, vous voyez. Alors les métiers de l'informatique peuvent vraiment être accessibles à tous parce que c'est sans condition de diplôme, votre école. Oui. C'est sans condition de diplôme, mais il y a un processus d'admission où on va tester avec des jeux logiques qui ne sont pas des jeux des connaissances, des tests de connaissances, mais des jeux qui permettent de vérifier si on a, on va dire, une aptitude à la logique, oui, parce que à l'informatique, c'est ça, c'est avoir de la logique. Oui, c'est avoir un certain état d'esprit, un état d'esprit persévérant, à chercher les solutions, à être curieux, à faire de la veille, à beaucoup communiquer. C'est pour ça que l'école correspond vraiment à ce qu'on trouve dans les communautés de geeks, en fait. C'est assez naturel chez eux. L'école 42 reproduit en fait ce phénomène qui existe. Et ça fonctionne bien pour l'informatique. Ça fonctionnerait peut-être pas dans d'autres domaines. C'est pas forcément généralisable. Et on peut parler d'une vraie pénurie d'informaticiens actuellement? C'est la plus grosse pénurie. On en entend moins parler que les conducteurs du bus ou les soignants, mais clairement, c'est 115 000 emplois qui doivent être créés d'ici 2030. C'est ce que nous dit France Stratégie. C'est des métiers où on le voit, les cyberattaques qui sont constantes aujourd'hui dans les hôpitaux. Hier, j'ai reçu la Marine nationale qui nous présentait leurs besoins en recrutement de consultants en cybersécurité, en data. Tous les secteurs recrutent. Les banques, l'industrie. L'industrie. Là, je travaille aujourd'hui avec l'industrie automobile en particulier, qui cherche à reskiller, comme on dit, à reconvertir une partie de ses collaborateurs. Donc le champ est immense. Ça veut dire que des gens de l'usine PSA à Mulhouse pourraient venir faire un tour chez vous? Par exemple. Et si je deviens développeur, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je risque un jour d'être remplacé par une intelligence artificielle?
Moi, je ne peux pas prédire l'avenir. Il y a déjà ce qu'on appelle le low-code ou le no-code. Donc, il y a déjà des applis ou des méthodes qui permettent d'écrire automatiquement du code. Maintenant, pour écrire ces applis qui écrivent du code, il faut des codeurs. Et pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, il faut des codeurs. Donc, on en aura besoin toujours, même si on a besoin d'eux différemment. Vous m'avez dit que 7% de filles dans votre école, donc ça veut dire qu'il faut conquérir davantage de public féminin? Ah oui, il faut vraiment que les filles s'investissent. D'abord, elles réussissent très bien. Moi, j'ai 2 étudiantes qui ont un doctorat à 42. J'ai un docteur en médecine, une radiologue, qui, après 12 ans d'études, s'est dit que pourquoi pas en faire encore quelques-unes de plus. Et puis une autre qui a un doctorat en génie civil. Et puis j'ai aussi des jeunes filles qui ont beaucoup galéré entre la grande distribution, qui sont passées dans plein de secteurs différents, qui réussissent très bien. Informatique, ça rime pas avec geek et mathématiques. C'est ouvert aux femmes. Les femmes ont la rigueur, la précision, la persévérance qui permet de réussir. Donc vraiment, il faut qu'elles viennent essayer 42 Mulhouse. C'est gratuit. Et il y a des filles en reconversion parce que votre école, c'est sans limite d'âge. Donc ça va des étudiantes de 14 à 55 ans? Absolument. Moi, j'ai reçu d'ailleurs une dame hier qui m'était envoyée par Pôle emploi qui a un peu plus de 50 ans, qui cherche une reconversion. On peut se reconvertir à tout âge. C'est une question de motivation, un peu d'aptitude. Tout le monde n'est pas capable de faire du code. Il faut accepter les conditions de l'école. C'est une pédagogie particulière. Mais l'avantage, si vous voulez, c'est que ça donne une très grande flexibilité. Moi, j'ai des mères de famille, des pères de famille chez moi. L'école est ouverte 24 heures sur 24. Vous n'avez pas besoin de lever la main pour aller chercher vos enfants à 4h30. Vous partez et puis vous revenez peut-être à 6h ou à 7h parce que c'est papa qui prend le relais ou maman qui prend le relais et puis vous continuez votre formation. Et il y a plein d'avantages à travailler comme développeur. Il y a de bons salaires? C'est des métiers extrêmement flexibles, des métiers d'avenir. Il y aura pas de chômage chez les développeurs. Et puis, c'est des métiers où on peut faire beaucoup de télétravail et qui sont très bien rémunérés. Moi, un débutant, chez moi, il va sortir à 40 000 euros net. Brut, pardon. Caroline Porot, directrice du Campus 42 à Mulhouse, merci pour toutes ces infos. J'allais dire impressionnante. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Et on vous retrouvera donc ce vendredi et ce samedi au salon Formation Emploi à Colmar. Exactement, stand 4E10. On passe aux annonces de C'est votre emploi. Alors justement, on reparle du salon Formation Emploi à Colmar. Oui, si vous êtes demandeur d'emploi, salarié, étudiant ou lycéen, vous êtes le bienvenu sur ce salon. C'est vendredi et samedi au Parc Expo de Colmar. Au total, 336 exposants, dont 160 entreprises qui recrutent. C'est un record même pour cette année. Et une rencontre avec Grégory Cuilleron. Il avait remporté un dîner presque parfait sur M6, puis il avait participé à Top Chef. Grégory Cuilleron a su dépasser avec brio son handicap. Il va le raconter, il évoquera son parcours lors d'une conférence. Ce sera ce vendredi à 16h. La SNCF cherche encore du monde. Oui, si vous êtes intéressé par les métiers de conducteur de train, de contrôleur, d'opérateur de maintenance, rendez-vous la semaine prochaine, c'est le jeudi 2 février en gare de Strasbourg. Et pour participer à ce job dating, vous devez vous inscrire obligatoirement à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Il faut se présenter sur place entre 8h45 et 9h avec votre CV. Quelques bons plans pour l'emploi des jeunes. Tout d'abord, un job dating pour les jeunes, c'est demain après-midi à la médiathèque d'Alkirch, c'est organisé par Pôle emploi. Maintenant, si vous êtes intéressé pour assurer les activités périscolaires dans les écoles, si vous avez déjà le BAFA, un job dating spécial animation périscolaire, c'est la semaine prochaine, le mardi 31 janvier à Mulhouse. Et inscrivez-vous sur le site de Pôle emploi. Et la ville de Colmar et l'Agglo proposent 200 emplois saisonniers pour cet été. Les jeunes ont jusqu'au 16 mars pour postuler en se rendant sur le site colmar.fr. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. C'est votre emploi, c'est chaque mercredi sur BFM Alsace. À la semaine prochaine. Votre météo pour demain en Alsace, toujours pas de soleil, Loïc Rivière.
On ne change quasiment rien pour ce jeudi. Beaucoup de gris, pas mal de brouillard également en fond de vallée. En matinée, comptez moins 6 degrés, notamment au Markstein. Ces brouillards donc seront parfois givrants. Prudence si vous circulez. Tout juste 0 degré à Molsheim, encore du côté de Strasbourg. Moins 1 à Guebwiller pour ce jeudi matin. Dans l'après-midi, difficile de distinguer des éclaircies. On va conserver un ciel chargé avec des températures qui auront bien du mal à franchir la barre des 0 degrés. Au mieux, jusqu'à 3 degrés à Strasbourg, 2 degrés pour Mulhouse ce jeudi. Restez avec nous sur BFM Alsace dans un instant. Les mouflons de l'orangerie ont la tuberculose. Vous croyez que tous les animaux sauvages du petit zoo strasbourgeois étaient partis? Nous aussi. À tout de suite sur BFM Alsace. Bonne soirée. L'air du temps avec RGDS, innover pour l'énergie de demain. Avec RGDS, innover pour l'énergie de demain. Chaque jeudi,